Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de test du Doro Phone Easy 740. Alors Doro, c'est une marque que j'ai déjà eu l'occasion de présenter récemment, notamment lors de deux autres tests qui étaient donc le Phone Easy 410 et le Phone Easy 612. Aujourd'hui, on est en face du Phone Easy 740. Donc vous voyez, en fait, chez Doro, tous les mobiles en fait se suivent avec des références chiffrées successives. Et en fait, il faut savoir que le 740 est l'aboutissement Doro en termes de smartphone. C'est un téléphone qui n'est pas un basique, comme peuvent être les autres Doro que sont le 410 et le 612 notamment. C'est un téléphone qui va plus, un peu plus tendre en tout cas vers l'univers du smartphone. Mais on va justement voir ce qu'il en est exactement. Alors cette vidéo qui est donc la vidéo de test que je vais vous présenter aujourd'hui, donc c'est bien le test dont il s'agit aujourd'hui, fait écho simplement à la vidéo de déballage au cours de laquelle je vous avais montré la boîte, le contenu de la boîte et le mobile en lui-même dans un premier aperçu. Alors aujourd'hui on est bien sur la vidéo de test parce qu'on va s'attarder sur le téléphone en lui-même, une vidéo qui va être découpée en deux grandes parties comme d'habitude. Première partie, c'est le matériel en lui-même, donc c'est le téléphone, le hardware, son esthétique, les spécifications techniques. Et puis la deuxième partie du test tournera donc sur le système d'exploitation, les applications, ce que je vais appeler les applications, mais enfin en tout cas l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. Et à la fin de la vidéo, eh bien, on aura une petite conclusion qui sera de savoir si oui ou non, enfin en tout cas on se dira à la fin de la vidéo, si oui ou non, il faut acheter le fameux Doro Phone Easy 740. Alors je resitue un petit peu Doro, donc c'est une marque suédoise qui fait des mobiles spécialement adaptés aux seniors, ça on le sait maintenant, une marque dont je vous ai présenté deux mobiles, ça je vous l'ai indiqué, et donc c'est une marque qui d'habitude fait des mobiles qui sont plutôt basiques, voilà, qui ne rentrent pas trop dans l'excès de fonctionnalité, et qui sont surtout basés sur une esthétique spécifique adaptée aux seniors, c'est-à-dire des grandes touches, etc. etc. Voilà, donc finalement ici le 740 s'extrait un petit peu de cet univers basique et nous apporte quelques fonctionnalités supplémentaires, notamment liées à l'Internet mobile, sur lesquelles je vais revenir d'ici quelques instants lorsque je parlerai de la connectivité du mobile, mais surtout un design un petit peu plus sympathique, avec un clavier coulissant et un écran tactile, voilà, tout un tas de belles choses. Alors si on fait le tour du propriétaire, si on regarde un petit peu l'esthétique de ce téléphone finalement, puisque c'est la première partie de la première partie, et l'esthétique c'est la première partie du matériel, donc faisons un peu le tour du propriétaire, regardons un peu à quoi ressemble ce téléphone. Alors, face avant du mobile, on aura remarqué effectivement qu'on a un clavier coulissant sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants, mais face avant du mobile, position fermée, on retrouve un écran ici avec une dimension très confortable, il fait 6,7 cm de long, 4,5 cm de large, une résolution sur laquelle je reviendrai aussi d'ici quelques instants, mais qui fait 480 pixels par 320 pixels. Très bonne luminosité, très bonne gestion des couleurs, très bon contraste. En tout cas, c'est très lisible. On est surtout sur une très bonne lisibilité parce que derrière, Doro a vraiment travaillé son système d'exploitation pour que les icônes se détachent bien les unes des autres avec des couleurs bien très flashy. Donc voilà, on arrive très facilement à distinguer par exemple l'icône des appels de l'icône des courriels par exemple, enfin qui n'est ni plus ni moins que l'email. Voilà, donc ça c'est sur sa face avant, ce bel écran on va dire pour un téléphone de cette catégorie. Au-dessus, on retrouve le marquage Doro et au-dessus du marquage Doro, l'écouteur. Son très puissant, plutôt cristallin, donc pas de problème au niveau de l'écoute, et c'est un écouteur qui justement est compatible avec les appareils d'audition que pourraient porter certains utilisateurs de ce genre de téléphone destiné, je le rappelle, aux seniors. En dessous de l'écran, on retrouve 6 boutons, un bouton OK, donc qui est un bouton de validation, un menu contextuel, un bouton de contextuel en fait, un bouton Home, accueil, un bouton Retour, et les deux boutons qui permettent de naviguer en fait tout simplement dans le menu comme vous le voyez. Voilà. Donc ça, ce sont effectivement les quelques choses qui se trouvent sur la face avant. En haut, on aura remarqué deux petites choses. Ici, il y a un capteur de luminosité et il y a une lettre de notification qui s'allume notamment en rouge lorsque vous êtes en train de recharger le mobile. Lorsque j'ouvre le téléphone, donc lorsque je fais coulisser son clavier, puisque c'est un clavier coulissant et donc c'est un téléphone que l'on appellera aussi un slider en anglais, on retrouve ici un clavier 10 chiffres, grand classique, qui permet donc de taper notamment les caractères. Lorsque par exemple je veux un C, je suis obligé d'appuyer 3 fois sur la touche 2, donc c'est un clavier, on va dire, à l'ancienne. On retrouve ici les deux boutons raccrochés, décrochés. Voilà. Donc ça c'est sur la face avant. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve une série de petites choses. On retrouve ici un jack 3.5 qui permet de brancher donc le kit piéton qui est fourni avec le téléphone, mais aussi n'importe quel autre casque ou écouteur. On retrouve ici le bouton on-off qui sert aussi de bouton de déverrouillage. Donc tout simplement, par exemple, je peux verrouiller le téléphone. Donc là, il est en position verrouillée. Si j'appuie une seule fois, très brièvement, ça n'est pas suffisant pour le déverrouiller. Donc il faut que j'appuie longtemps pour déverrouiller le téléphone.
Je retrouve également ici une connectique micro USB pour la charge du mobile. Sur le dessus du mobile, je ne retrouve rien. Sur la droite du mobile, je retrouve le raccourci appareil photo et le bouton de contrôle volume plus-moins. En dessous du mobile, je retrouve ici une connectique qui est la connectique nécessaire à la charge par le biais du socle de recharge. Et ici, une petite double fente qui est destinée à vous permettre justement d'utiliser une dragonne ou un tour de cou qui est fourni également avec le téléphone. À l'arrière du mobile, je retrouve ici un bouton spécifique qui est un bouton d'appel d'urgence sur lequel je reviendrai également d'ici quelques instants. Un haut-parleur, plutôt deux haut-parleurs, très puissants, sur lesquels je vais aussi revenir d'ici quelques instants, et qui émettent un son qui peut aller jusqu'à 83 décibels si vous réglez le volume à fond. 83 décibels, je reviendrai ici d'ici quelques instants. Je reviendrai aussi d'ici quelques instants sur cette fonction, mais 83 décibels, c'est à peu de choses près le bruit d'un camion qui roule à 50 km/h à moins d'une vingtaine de mètres de vous. C'est aussi à peu de choses près le bruit d'une tondeuse à gazon. Donc c'est-à-dire que si effectivement les utilisateurs de ce téléphone ont des difficultés en termes d'audition, le haut-parleur leur permettra justement d'entendre le téléphone, puisque lorsque le son est à fond, vraiment c'est très puissant. On retrouve au-dessus un capteur photo 5 mégapixels, un flash LED, une entrée micro secondaire, tout simplement. Voilà. Donc ça sont les petites choses. Autre petit détail sur lequel j'ai envie de revenir, c'est le cache batterie. Donc je vais enlever le cache batterie. Donc j'enlève le cache batterie. À l'intérieur du mobile, je retrouve bien évidemment la batterie, puisque je viens d'enlever le cache batterie. Alors la batterie, c'est une 1450 mAh. Voilà, je vous remonte juste en faisant un petit zoom dessus, un petit focus, 1450 mAh. Que je viens de retirer, donc je vais être obligé de rallumer le téléphone. Ici, on retrouve l'emplacement de la carte SIM qui est au format classique, et en dessous, un emplacement pour la carte micro SD, puisqu'on peut rajouter de la mémoire. Il y en a une qui est fournie avec le téléphone, il y a une carte de 4 Go qui est fournie avec le téléphone. Voilà. Donc je replace très facilement le cache-batterie à l'arrière du mobile. On remarque une chose, c'est que l'arrière du mobile est dans un plastique très doux, très caoutchouté, très texturé également, donc c'est un téléphone qui effectivement a une bonne prise en main et qui ne glisse pas de la main, tout simplement parce que le dos est texturé. Donc c'est un très bon point, on est vraiment sur un dos texturé, très agréable au toucher. Le téléphone en lui-même est très agréable à utiliser, puisqu'il a des dimensions sur lesquelles je vais aussi revenir, mais qui sont voilà, tout à fait normales, tout à fait bonnes. La bonne prise en main de ce mobile, que l'on peut utiliser en position, alors que je rallume tout simplement, que l'on peut utiliser en position fermée donc, mais que l'on peut aussi utiliser en position ouverte. C'est un téléphone que l'on peut utiliser des deux manières, tout simplement parce que l'écran, je vous rappelle, est un écran tactile qui permet aussi voilà, de gérer, eh bien, ne serait-ce que par l'écran tactile. Donc on n'est pas obligé d'ouvrir le clavier pour avoir une gestion, si ce n'est pour la saisie des numéros par contre. Alors là, on va laisser le téléphone se rallumer, voilà. Donc ça c'était, et encore le son n'est pas à fond, hein. Ça c'était vraiment pour vous montrer que ça pulse, hein. En termes de son, ça pulse. Donc on va laisser le téléphone tout simplement démarrer. Pendant ce temps-là, je vais simplement me permettre aussi de vous donner les différentes informations en termes de dimension. Donc on est sur un téléphone lorsqu'il est en position fermée. Alors voilà, donc ce que je vous évoquais effectivement, c'est que je vais saisir mon code PIN. Vous allez voir, je suis extrêmement imaginatif. J'ai toujours pas changé le code PIN de l'opérateur, donc qui est Pritel, qui est notre sponsor et qui me permet de tester justement les téléphones avec sa carte SIM. Et je suis un très mauvais élève, j'ai toujours pas changé le code. Voilà. Alors je vais déverrouiller. Voilà. Donc comme je l'ai évoqué, effectivement, les différentes dimensions du téléphone. Alors on a un téléphone qui en position refermée fait 11,6 cm de long, 5,6 cm de large, 1,8 cm d'épaisseur. Alors forcément, il fait 11,6 cm de long en position fermée. Lorsque je l'ouvre, j'arrive presque à on va dire une quinzaine, 18 cm, entre 15 et 18. On est sur un téléphone qui clairement va quasiment de l'oreille jusqu'à la bouche. Donc c'est un téléphone voilà, qui permet d'avoir quelque chose de confortable pour les seniors, qui donc pourront placer leur bouche juste à ce niveau-là et donc avoir vraiment ce sentiment de qualité de conversation. D'ailleurs, pour information, c'est un téléphone qui en qualité de conversation, qualité d'écoute aussi, donc lors des appels, a une très bonne qualité. Très bonne qualité en termes d'émission de son, donc la voix est claire pour l'interlocuteur, mais à contrario, la voix est aussi claire pour vous lorsque vous l'écoutez. Voilà, donc ça ce sont pour les dimensions. Autre chose sur laquelle je vais insister, c'est le poids. Le poids, c'est un mobile qui est relativement conséquent en termes de poids, puisqu'il pèse 149 grammes. Alors, 149 grammes, c'est bien évidemment largement au-dessus de ce que l'on connaît, notamment pour les téléphones slider, mais ces derniers sont généralement plus petits, plus compacts. Ici, on est sur un téléphone qui est plus grand, voilà, plus massif, mais qui donne aussi ce sentiment de solidité, à juste titre, et qui est fait pour avoir des grandes touches. Donc voilà pourquoi aussi on a un téléphone qui est plus lourd que justement ces petits frères qui sont aussi des claviers coulissants, mais voilà, qui sont des téléphones que l'on va qualifier de basiques.
Ça, c'était donc pour les dimensions et pour le poids. Alors maintenant, pour en revenir à son écran. Alors son écran, je vous l'ai évoqué, 6,7 cm de long, 4,5 cm de large, la résolution 480 pixels par 320 pixels. Très bonne résolution, très bonne qualité d'image, très bonne lisibilité, on le voit ici. Alors on n'est pas sur un écran HD bien sûr, hein, mais on a une très bonne lisibilité, tout simplement parce que les couleurs sont très bien gérées, donc par le menu, chose sur laquelle je vais aussi revenir. Mais surtout, voilà, on a une bonne gestion de la luminosité, du contraste. Surtout, autre détail, vous le voyez ici, on a une police d'écriture qui est quand même en grand caractère. Il faut savoir que c'est la taille de police d'écriture moyenne. Il y a encore plus grand, donc on peut encore gérer plus grand que ça. Alors juste pour moi, le temps de retrouver effectivement le réglage nécessaire pour ça. Voilà, donc l'affichage et la taille des textes. Donc on a moyen, mais on a aussi grand. Donc ce qui fait qu'effectivement on se retrouve avec un texte encore plus grand que grand. Voilà, donc ça c'est pour faciliter justement la lisibilité et la lecture des informations à l'écran pour nos chers seniors. Voilà. Donc ça c'était pour effectivement la lisibilité. On remarque qu'on a un téléphone qui est bien un écran qui est tout à fait lisible. Ça, c'était donc pour l'écran. Autre chose sur laquelle j'ai envie de revenir, c'est donc, alors son écran, je vous l'ai évoqué, hein, c'est un écran couleur bien sûr, vous le voyez vous-même, mais c'est un écran qui est tactile capacitif. Donc ça n'est pas du résistif encore, bon point, c'est bien du tactile capacitif, voilà, qui marche plutôt bien. Alors de temps en temps on sent un petit lag, hein, vous l'avez remarqué, c'est tout simplement parce que derrière le téléphone n'est pas un monstre de puissance. On parlera d'ailleurs pas de processeur ni de mémoire vive, ni de processeur graphique d'ailleurs, ça ne s'applique pas. Mais oui, voilà, on a parfois un petit temps de latence lorsque l'on passe d'un menu à un autre. C'est pas très grave parce que j'imagine mal les utilisateurs de ce téléphone parcourir à fond le menu. Mais oui, effectivement, il y a un tout petit temps de latence qui est plus lié aux performances, je pense, qu'à la dalle tactile capacitive qui, elle, est de bonne qualité. Et comme elle est capacitive, ça suppose qu'il y a une vitre donc sur l'écran, et la vitre est rigide, puisqu'elle ne se déforme pas lorsque j'appuie. Vous voyez ? Donc je suis en train d'appuyer vraiment très fort sur l'écran. Il n'y a pas de déformation, l'écran n'est pas écrasé par la dalle, justement, qui elle-même est écrasée. Voilà, donc ça c'est le petit détail sympathique supplémentaire qui contribue à vous donner un sentiment de rigidité et de solidité au niveau de ce téléphone. Alors au niveau du son, alors comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on a un son qui est puissant. Il y a 3 types de sons possibles, enfin en tout cas 3 sorties de son possibles sur ce téléphone. L'écouteur principal qui donne un son de qualité lorsque vous êtes en conversation notamment. Le jack 3.5 qui ne va pas poser de problème particulier, le son est de bonne qualité également, pas de déformation. Et les haut-parleurs à l'arrière qui sont extrêmement puissants, bien évidemment qui sont réglables, c'est ajustable, mais qui balancent jusqu'à 83 décibels. Je vais vous dire, ça fait vraiment un son très fort lorsque vous l'avez à côté de vous. Voilà, c'est vraiment fait pour bien les personnes qui auraient des problèmes d'audition. Là-dessus, on ne peut pas ne pas l'entendre. Ça, c'est vraiment un point fort de ce mobile aussi pour ce type de clientèle et ce type de besoin. Autre chose, donc je vous ai évoqué très rapidement les performances. Alors on va pas parler, j'insiste bien sur ce point-là, on va pas parler de processeur, on va pas parler de processeur graphique, on va pas parler de mémoire vive. Ça ne s'applique pas, ça n'est pas adapté à ce type de téléphone. Ce téléphone n'est pas un monstre de puissance et de toute façon il ne s'affronte pas avec les autres mobiles sur le terrain de la vitesse. Par contre, je peux parler de mémoire de stockage, tout simplement parce qu'effectivement la mémoire de stockage du téléphone est faible, mais le téléphone possède un emplacement micro SD que je vous ai montré tout à l'heure. On a une carte micro SD qui est fournie avec le téléphone. Alors pour information, c'est une Toshiba. Et alors c'est une Toshiba qui est de 4 gigaoctets, sachant qu'on peut la remplacer par une autre carte qui va jusqu'à 32 Go. C'est-à-dire que ce téléphone gère jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire, ou en tout cas principale, puisqu'en fait la mémoire de stockage interne est inexistante, en fait, on va le dire comme ça. Alors, connectivité maintenant, là je vous ai parlé des performances, donc maintenant c'est la connectivité. Alors ce téléphone est un téléphone quadribande, vous pourrez l'amener avec vous partout dans le monde, il vous permettra d'émettre vos SMS, recevoir vos SMS, émettre vos appels et recevoir vos appels dans l'intégralité du globe. Sur l'intégralité du globe. C'est un téléphone aussi qui est un téléphone 3G, ce qui est pratique notamment lorsque l'on veut aller sur Internet, puisque oui, il y a un navigateur Internet, qui permet donc forcément, comme son nom l'indique, de vous rendre sur Internet. Alors le navigateur Internet, je suis un peu en train d'embrayer dans la présentation que je voulais vous faire justement de cet aspect-là, mais le navigateur Internet voilà, utilise deux connectivités, donc la connectivité 3G que je viens de vous évoquer. Alors vous l'avez vu en position fermée, notamment j'ai un clavier AZERTY qui apparaît. Mais en position ouverte, par exemple, je peux très bien me servir de clavier 10 chiffres. Alors, je vais me servir de clavier 10 chiffres. Voilà. Faire une petite recherche sur Top 4 Phone. Donc là, je suis en train d'accélérer un petit peu sur l'usage même du mobile, mais c'est aussi pour vous évoquer qu'il est donc bien 3G,
et Wi-Fi également. Alors là, pour le coup, effectivement, on est en Wi-Fi en ce moment. Je suis en train de faire le test en Wi-Fi, donc on s'appuie sur mon Wi-Fi qui parfois est un peu capricieux. Là, pour le coup, j'ai l'impression que tout marche bien aujourd'hui avec mon Wi-Fi. Donc un peu de chance quand même, c'est pas mal. Ce qui me permet aussi de vous montrer le navigateur. Voilà, on a bien un navigateur. Je zoome, je dézoome en pinçant. Donc c'est un capacitif multipoint qui équipe ce téléphone. Et voilà, j'ai pas de problème d'utilisation. Donc oui, des fois on sent une petite latence au niveau de l'utilisation du capacitif. C'est plus lié à la performance même du mobile. C'est pas un monstre de puissance. Je reviens sur cet aspect-là. Donc en termes de connectivité, pour en revenir à cet aspect, donc on a un quadriband de 3G+, là-dessus je vous l'ai déjà évoqué, on est donc sur du Wi-Fi comme je viens de vous l'évoquer, on est sur un téléphone qui est également Bluetooth. À côté de ça, il n'y a rien d'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de NFC, il n'y a pas de DNLA, il n'y a pas de 4G, donc toutes ces fonctions qui seraient des fonctions inutiles finalement ne sont pas intégrées dans ce téléphone, tant mieux, ça permet également d'avoir un prix stabilisé sur lequel je reviendrai en fin de vidéo. Autre information, il faut savoir qu'on a une puce GPS dans ce mobile, mais qui est inaccessible, dans le sens où vous ne pouvez pas utiliser un logiciel de navigation. La puce GPS dans ce téléphone ne sert qu'à une seule chose, c'est à vous permettre de transmettre en automatique vos coordonnées en cas d'urgence. C'est-à-dire que vous avez, je reviens sur cette notion-là, un bouton d'appel d'urgence à l'arrière. Ce bouton permet notamment d'émettre votre position géographique, en tout cas d'émettre une série de SMS à un certain nombre de contacts que vous aurez prédéfinis, en indiquant notamment votre position géographique, ce qui est toujours sympathique, on ne sait jamais. Donc voilà, c'est vraiment cette notion aussi de sécurité qui est liée avec ce téléphone, et surtout la notion de bouton d'appel d'urgence est vraiment très sympathique. Mais je vais revenir aussi sur cette notion-là. Alors autre point sur lequel j'ai envie de revenir lorsque je parle de connectivité, c'est le DAS, c'est ce que l'on appelle le débit d'absorption spécifique, donc le débit d'absorption spécifique, pardon, qui est donc en acronyme le DAS. Le DAS, c'est quoi? C'est simplement la capacité, en tout cas c'est une norme, c'est une valorisation de la capacité d'un téléphone à émettre des ondes lorsque vous l'utilisez notamment en appel. Alors il faut savoir que le DAS de ce téléphone est faible. Alors c'est un bon point justement, puisque plus le DAS est faible, moins le téléphone émet des ondes, et donc forcément en termes de principe de précaution, en termes de santé publique, on estime que c'est un téléphone qui est moins dangereux que celui qui aurait un DAS élevé. Le DAS donc de ce téléphone est de 0,475 watts par kilo, sachant que la norme en Europe maximum est de 2 watts par kilo. Donc on est sur un DAS tout à fait acceptable, qui fait même, qui rend même ce téléphone un bon élève. Voilà, c'est un bon élève en raison de son DAS. Donc ça lui permet justement de figurer parmi les bons élèves à ce niveau-là. Donc ça, c'était pour la connectivité. Donc finalement, on a fait le tour du matériel. C'est un téléphone qui présente bien, c'est un téléphone qui est plutôt beau. Donc il y a des dimensions conséquentes, mais c'est ce qu'on demande aussi à ce genre de téléphone, c'est d'être facile à utiliser, donc avec des grandes touches. Voilà, donc on est sur un téléphone pas ultra performant, mais qui est tout à fait raisonnable, tout à fait cohérent par rapport à l'utilisation qu'on veut en avoir, par rapport à l'utilisation qui en sera faite et qui est donc celle des seniors. Voilà. Autre chose sur laquelle j'ai envie maintenant d'embrayer, c'est finalement après le matériel, c'est le logiciel. Alors, première chose, on a du mal à s'en rendre compte, mais le système d'exploitation qui est derrière est un Android. Alors c'est un Android symbolique, dans le sens où il est tellement surcouché, tellement figé, tellement impossible à modifier par le commun des mortels, que, eh bien, voilà, on s'en rend pas compte. Alors c'est presque du 100% propriétaire au final. Certes, on a une base, on a un socle qui est celui d'Android, mais Doro a largement travaillé sur le système d'exploitation afin de le rendre plus simple à utiliser, afin de retravailler notamment sur son ergonomie. Donc on a un téléphone qui est finalement totalement customisé pour son public de seniors. Alors c'est pour ça qu'on retrouve des grands blocs, des grandes couleurs, des couleurs très vives, très contrastées, qui permettent notamment de bien visualiser les différentes fonctions du mobile. Alors là, typiquement, je suis dans le menu du mobile, mais il faut savoir qu'en fait, c'est le panneau d'accueil. Donc le panneau d'accueil et le menu font en fait, c'est en fait la même chose. Donc je retrouve une fonctionnalité contact sur laquelle je vais tout simplement revenir, puisqu'elle me permet, cette fonctionnalité contact, de gérer, comme son nom l'indique, mes contacts. Donc je peux saisir des contacts très facilement. Je peux ajouter tout un nombre d'informations, tout un tas d'informations, prendre une photo, puisque comme je vous l'ai évoqué, il y a un capteur photo, donc je peux personnaliser le contact avec une photo, prénom, nom, numéro de portable, domicile, numéro de bureau et adresse postale. Voilà, ce sont les différents critères que je peux rentrer pour un contact. Autre chose, j'ai ici ce que l'on appelle un ICE. Alors le ICE, en fait, c'est l'acronyme de In Case of Emergency, donc en cas d'urgence. C'est ce qu'utilisent notamment les secours lorsqu'ils regardent votre téléphone pour savoir qui contacter, quelles sont les personnes justement qui doivent être contactées, quelles sont les informations sur vous, vos différentes pathologies, votre groupe sanguin, etc.
Donc ça, c'est effectivement une fiche d'ailleurs que je vous recommande si votre téléphone ne l'a pas de le créer, mais même s'il l'a justement de le configurer, c'est toujours utile justement ce genre de ICE. Sachez que les secours utilisent réellement ce genre d'informations en cas de besoin, voilà, en cas d'urgence. Lorsque, mettons par exemple que vous êtes KO, et bien justement, les secours utilisent le ICE pour savoir qui contacter et vos différentes pathologies. Voilà, donc ça c'est effectivement une chose sympathique qui est fournie de base, puisqu'il y a une case ICE dans le mobile. On a aussi bien évidemment le journal des appels, appels manqués, appels sortants, appels entrants, donc voilà. On a aussi les messages, ni plus ni moins en fait que la capacité de votre mobile à émettre un SMS, voilà. Donc là-dessus, rien de très étonnant, mais bon, la fonction est bien de là. On a aussi une fonction courriel, ça c'est un peu plus original, effectivement, puisqu'il est possible d'envoyer bien des emails. Alors pour le coup, j'ai pas configuré le téléphone, je l'ai remis à 0. Donc voilà, vous m'excuserez, mais il est bien possible d'envoyer des emails, je vous rassure. On a aussi la fonction photo, donc qui est divisée en deux choses, la fonction galerie et la fonction appareil photo. Fonction appareil photo, ça me permet de reprendre une photo. Alors c'est un moyen aussi de court-circuiter le raccourci qui est ici, mais j'aurais pu très bien utiliser ce raccourci, et puis je peux très bien prendre une photo comme ça. Alors vous aurez remarqué, il y a un autofocus sur l'appareil qui justement fait son travail et va chercher à faire le focus comme il faut sur la photo. En tout cas sur l'objet à prendre en photo ou la personne à prendre en photo. Et donc on a une galerie, donc la galerie vous permet ni plus ni moins que de consulter les photos que vous avez prises. Voilà, dont la fameuse, très fameuse, superbe bouteille de Coca-Cola Light que j'ai pu prendre en photo tout à l'heure pour tester ce mobile. Voilà, donc ça c'est la fonction photo. On a aussi une fonction qui s'appelle Internet, qui est celle que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est un navigateur Internet et qui permet de browser sur Internet, de surfer sur Internet, c'est génial. Eh bien oui, il y a bien un Internet mobile. On a donc aussi une fonction agenda qui permet de régler des réveils, de régler des notes dans son calendrier. C'est très facile, vous pouvez passer d'un mois à l'autre. Je rappelle, le calendrier peut aussi être utilisé de la manière tactile. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Et là, je vais regarder ce que j'ai entré comme entrée pour le 11 janvier 2013. Vous aurez remarqué que je n'ai pas mis à jour le téléphone en termes d'heure et de date. Et là, voilà, j'ai saisi une petite entrée qui s'appelle test. Donc oui, on a une fonction calendrier. Autre chose sur laquelle je vais revenir donc ça c'était la fonction agenda, on a la fonction loisir. Alors qu'est-ce que l'on retrouve dans loisir? On retrouve une radio FM. Oui, alors il y a bien une radio FM qui nécessite que vous branchiez le kit piéton comme ça vient d'être indiqué. Vous n'avez pas, et c'est d'ailleurs la petite parenthèse que je vais faire, de lecteur MP3 sur ce téléphone. On m'a récemment posé la question justement sur les téléphones d'Euro, est-ce que l'on a des lecteurs MP3? Non. Non, parce que justement c'est un usage qui serait peut-être confusant, qui viendrait peut-être perdre l'utilisateur justement dans un lecteur MP3 qui serait peut-être un petit peu difficile, d'autant plus que nos seniors n'ont peut-être pas l'habitude de rajouter des MP3 sur une carte micro SD, etc. Donc ça peut être un peu difficile. Donc là au moins on n'est pas embêté, on a la radio FM, c'est simple à utiliser, on branche le kit piéton, basta, mais on n'a pas de lecteur MP3. Voilà. Donc oui, je confirme effectivement aux quelques lecteurs qui m'ont demandé ça, non, il n'y a pas de lecteur MP3 chez Doro. Alors les plus sont deux fonctions qui sont intéressantes. Il y a la calculatrice, c'est une calculette, mais il y a la loupe. Alors la loupe, elle est super marrante parce que c'est une fonction en fait qui se base sur l'appareil photo qui est derrière. Alors là, vous venez de prendre un flash dans les yeux, je suis désolé, mais qui en plus utilise le flash. Alors pour tout vous montrer, en fait, ça va faire un focus tout simplement. C'est l'appareil photo qui fait un focus sur une prise. Alors là, vous voyez, je suis en train de faire un focus sur mon alliance. Et qui permet même de voir un certain nombre de détails. Vous voyez, tout ça me permet aussi de vous dire qu'il y a un mode macro finalement sur l'appareil photo qui est vraiment très sympa. Vous voyez, donc le mode loupe en fait c'est ni plus ni moins que ça. C'est l'utilisation du capteur photo. On arrive même à voir les rayures, les multiples rayures sur mon alliance. C'est l'utilisation du capteur photo pour aller regarder justement pour faire un zoom, un gros zoom. Voilà, donc ça c'est une fonction supplémentaire, vous l'avez vu, ça balance aussi un flash, donc on peut très bien imaginer utiliser ce téléphone en tant que lampe torche. Alors, je continue. Qu'est-ce que l'on a d'autre comme fonction? Donc, loisir, je vous l'ai montré. La fonction plus, c'est ce que je viens de vous montrer à l'instant. On a la fonction sélection. Sélection, je vais revenir d'ici quelques instants sur cette fonction qui est très intéressante, qui est en fait une connexion avec un portail internet qui permet de gérer le téléphone. Et on a aussi, enfin, la fonction qui s'appelle réglage. Donc, la fonction, en fait, qui est la fonction de partage avec un portail web s'appelle Doro Experience. Et sur le web, ça s'appelle Doro Experience Manager. Mais je vais en reparler d'ici quelques secondes. On a aussi, un certain nombre de paramètres qui permet de régler la date, l'heure, la langue, le numéro propre, donc le numéro propriétaire, un certain nombre de choses sur ce téléphone. L'affichage, comme je vous l'ai montré, je peux changer la police d'écriture, en tout cas la taille, les sons, je peux régler le volume, l'assistance. Alors l'assistance, c'est quelque chose qui vous permettra de gérer le bouton de rappel d'urgence. Alors,
L'assistance, je peux très bien décider par exemple de l'activer ou de ne pas l'activer. Je peux très bien décider de ne pas activer cette fonction et donc d'avoir un bouton derrière qui est off. Voilà. Mais je peux aussi décider d'avoir un bouton qui est on ou un bouton qui est on en trois touches. Je vais vous montrer ce qu'il en est. Donc ça c'est le bouton de rappel d'urgence. Je configure très facilement jusqu'à 5 numéros qui peuvent être appelés et je peux configurer un SMS. Donc je peux activer la fonction SMS, donc qui envoie un SMS, et je peux configurer aussi le type de SMS qui va être envoyé, le contenu du SMS. Voilà, donc ça c'est si je veux effectivement avoir une personnalisation du SMS. Sinon, en fait, le SMS va être envoyé, mais il sera un SMS générique. Voilà. Donc, sont des paramètres qui vous permettent de gérer justement ce fameux bouton d'urgence. Alors, le bouton d'urgence, là pour le coup, je l'ai réglé en 3 touches successives. En gros, il faut que j'appuie 3 fois sur le bouton urgence pour émettre un appel d'urgence. Alors, je vais étouffer le son parce que là, vous l'avez vu, c'est très très puissant. Donc là, je suis en fait en train d'émettre un appel d'urgence sur la liste des 5 numéros que j'ai saisis. Donc en fait, chaque numéro va être sollicité, le premier, si ça ne décroche pas, c'est le deuxième qui va être sollicité, le troisième, le quatrième, le cinquième, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui décroche. Si aucun ne décroche forcément, là dans tous les cas, il n'y aura pas de nouvelle séquence d'appels, mais il y aura de toute façon le SMS qui sera envoyé sur les 5 numéros que j'aurai indiqués. Jusqu'à 5, parce que je peux très bien décider d'en mettre qu'un seul, 2, 3 ou 4 ou encore 5. Donc voilà, c'est une possibilité. Alors cet appel, effectivement, va être émis systématiquement sur la liste par ordre décroissant, enfin bon, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Dès qu'il y a un numéro qui décroche, ça s'arrête et vous passez en mode conversation avec l'interlocuteur. Ce qui me permet aussi de vous dire que si vous mettez un numéro qui est un numéro qui décroche automatiquement, alors je ne parle pas d'un répondeur parce que ça va marcher aussi dans le cas d'un répondeur, mais si vous avez un répondeur, vous pouvez laisser un message. Mais si par exemple dans votre liste vous avez fait la bêtise de mettre l'horloge parlante, eh bien vous allez tomber sur l'horloge parlante qui va vous dire bonjour, il est telle heure, et ça va arrêter la séquence. Donc c'est une petite alerte pour vous. Si vous utilisez cette fonction, veillez bien à ce que ça soit 5 numéros de portable, et donc 5 numéros de portable avec répondeur, et voilà, et que vous voyez, ça ne soit pas un numéro qui décroche automatiquement. Voilà, tout simplement. Donc ça c'était pour la fonction d'appel d'urgence qui est pour moi vraiment un gros point fort de ce téléphone, comme tous les téléphones d'Euro, c'est vraiment un point vraiment essentiel. Imaginons par exemple que votre senior soit dans l'impossibilité par exemple de se relever suite à une chute, enfin je dis une bêtise, mais imaginons ce cas, ce senior s'il a le téléphone à portée de main, 3 boutons successifs ou un seul, ça dépend de votre paramétrage, et hop, ça émet un appel d'urgence. C'est toujours sympathique justement comme fonction, c'est vraiment adapté au senior. C'est vraiment le bouton d'alerte. Autre chose donc, sur laquelle j'avais envie de revenir finalement et qui est liée à cet usage que l'on peut avoir de ce mobile. Alors là je vous ai parlé du menu, je vous ai parlé des différentes applications que l'on pouvait avoir dessus. Alors autre chose justement qui permet d'aller avec cet usage de ce mobile, c'est le portail web. Alors je vais avoir du mal à vous le montrer parce que forcément il faudrait que je vous montre un ordinateur portable ou un PC. Mais voilà, en tout cas oui, il y a bien un portail web. L'URL sera communiqué d'ailleurs sur l'article qui sera publié sur notre blog pour vous permettre, et d'ailleurs il y a une vidéo de présentation de ce portail web. Le portail web, qu'est-ce qu'il permet en fait de faire? C'est tout simplement de manager l'information qu'il y a dans votre téléphone. Via le portail web, vous pouvez très bien modifier les contacts par exemple, vous pouvez très bien modifier les photos, envoyer des photos, regarder les photos, envoyer des favoris pour Internet, le navigateur Internet, envoyer des stations radio favorites, etc. Donc en fait avec le portail web qui s'appelle Doro Experience Manager, avec mon très bon accent anglais, donc en français ça fait Doro Experience Manager, vous avez la possibilité de gérer les informations qui sont placées dans ce mobile, et donc de supprimer un contact, de modifier un contact, d'ajouter un contact, de mettre une radio en présélection, etc. Pourquoi c'est très intéressant? Eh bien tout simplement parce que vous allez pouvoir par exemple donner ce téléphone à un senior qui n'a pas forcément envie de se tracasser avec la gestion de son mobile, qui n'a pas forcément envie d'aller dans le menu pour savoir comment ajouter un contact. Eh bien par exemple si vous êtes l'un des proches de cette personne, de ce senior, eh bien vous allez pouvoir tout simplement prendre la main sur son mobile avec son autorisation. Ce dernier va vous déléguer finalement la gestion de son mobile et vous allez pouvoir paramétrer son mobile à distance, même à l'autre bout du monde, puisque le tout passe par une connexion web. Sur le mobile, ça passe par une connexion 3G ou Wi-Fi, et sur votre PC, ça passe par la même chose, soit une 3G, soit un Wi-Fi. Et donc vous allez échanger l'information via l'Internet mobile avec un grand I, et voilà, donc c'est une manière de manager, de gérer un téléphone à distance qui peut être très sympathique. Mettons par exemple que vos proches
votre senior soit à plus de 1000 km de chez vous et que bien malheureusement il est en galère pour ajouter un contact dans son mobile, eh ben, vous prenez la main sur son mobile avec son autorisation et vous poussez l'information, vous ajoutez un contact. Voilà, donc ça lui enlève cette prise de tête et à contrario, eh bien, ça vous enlève vous la prise de tête justement qui est d'essayer de converser avec un senior et de lui montrer comment via un téléphone, par téléphone, comment on rajoute un contact. Donc voilà, c'est vraiment une manière très simple, très rapide de gérer un téléphone. Voilà. Autre point sur lequel en fait j'ai envie de continuer justement cette vidéo de test. Alors je vous ai évoqué le bouton d'urgence. L'autre point sur lequel j'ai envie de revenir, c'est l'autonomie. Alors l'autonomie de ce téléphone, eh bien, elle est relativement conséquente puisque c'est un téléphone qui en va, il peut tenir des jours. Et c'est un téléphone qui forcément, par le fait qu'il n'est pas doté d'applications ludiques, on n'a pas de jeux vidéo sur ce téléphone, on n'a pas de lecteur MP3, on n'a pas de lecteur vidéo. Donc c'est un téléphone qui certes est un peu plus évolué que les téléphones d'Oro que l'on a l'habitude de voir, mais qui n'est pas non plus un monstre de puissance qui va vous donner envie de l'utiliser tout le temps. Non, en fait, c'est un téléphone qui, à la rigueur, va être utilisé pour faire quelques photos, quelques SMS, lire peut-être quelques emails, et surtout appeler et être joint. Donc c'est vraiment la fonction de ce téléphone. Donc, ce qui fait qu'effectivement, comme il a des fonctionnalités qui sont réduites par rapport à un autre smartphone Android, forcément en termes d'autonomie, oui, on a une excellente autonomie de plusieurs jours, parce qu'on n'a pas envie de passer des heures sur ce téléphone. C'est un téléphone fait pour téléphoner. Donc voilà, c'est une autonomie conséquente donc sur ce mobile, d'autant plus qu'en plus, voilà, j'ai du mal à parler français, mais d'autant plus que ce téléphone est fourni avec un certain nombre d'accessoires, donc je reviens là-dessus, il est fourni avec un socle, notamment de recharge, donc on peut très bien imaginer que l'utilisateur de ce téléphone rentre chez lui, pose le téléphone sur le socle, c'est beaucoup plus facile à utiliser que le câble que l'on pourrait mettre sur le côté pour utiliser le micro USB. En fait, il suffit de ficher le téléphone dans le socle, et le téléphone est en recharge. On ressort de l'appartement ou de sa maison, on décroche le téléphone du socle. Vous voyez, c'est un geste qui prend 2 secondes et qui permet toujours d'avoir un téléphone en charge, et ce qui permet donc d'avoir un téléphone qui ne tombe pas en rate de batterie au dernier moment de manière importune, en fait. Voilà, tout simplement, inappropriée, on va dire. Inopportune. Voilà, donc ça, effectivement, c'était pour l'autonomie. Donc conclusion, finalement, je vous ai présenté ce téléphone sous l'angle du matériel, un matériel très sympathique, un téléphone qui n'est pas un monstre de puissance, mais c'est pas ce qu'on lui demande, qui a une très bonne connectivité, qui est un téléphone qui va sur Internet. Donc ça, c'est la première chose, c'est le premier résumé finalement de la partie matérielle. Partie logicielle, on est sur un téléphone qui s'appuie sur Android, mais un Android extrêmement figé, et justement tant mieux, parce que ça fait un téléphone qui est simple à utiliser, et ça n'est pas un téléphone qui fait une débauche d'applications, on ne se perd pas lorsque l'on l'utilise. Voilà, c'est un téléphone vraiment simple, ergonomique, intuitif. Voilà, donc ça c'est vraiment un téléphone qui finalement dispose et regorge de bons points, de bons avantages, touche d'appel d'urgence, son très puissant, compatible avec les appareils auditifs, un téléphone qui a un clavier tactile, un écran tactile capacitif, mais aussi un clavier physique. Vous l'avez vu, je peux très bien utiliser ce téléphone aussi en mode AZERTY avec un clavier virtuel sur son écran donc. Voilà, donc c'est un téléphone qui regorge de bons points. Et c'est donc dans l'absolu un téléphone que je pourrais recommander. Par contre, voilà, je vais mettre juste un petit bémol, c'est un téléphone qui n'est pas à la portée de tous. Je vais juste indiquer son prix, c'est un téléphone qui vaut 210 €, mobile nu, hors engagement, hors pack, sachant qu'aujourd'hui je crois qu'en France aucun opérateur ne le commercialise. Donc on est sur un téléphone qui effectivement est vendu à un prix élevé pour ce type de matériel. En tout cas ce type de performance. Mais rappelons justement par rapport à ce 210 € qu'il s'agit d'un téléphone spécifique, un téléphone adapté aux besoins d'une clientèle vraiment très exigeante, qui est celle des seniors, qui a envie d'un téléphone simple, qui a envie d'un téléphone robuste. Donc finalement le prix me semble effectivement élevé, ça c'est assez certain, sur un téléphone qui a ces fonctionnalités-là, 210 € c'est élevé, on ne peut pas dire les choses différemment, mais ça reste cohérent dans l'absolu, puisque c'est un prix lié à vraiment une recherche très approfondie en termes de R&D, donc de la part de Doro. Donc c'est un téléphone qui a été l'objet de longues heures de recherche et développement. De nombreux panels utilisateurs prospects ont été faits sur ce téléphone pour savoir s'il était vraiment adapté aux besoins de la clientèle. Donc il y a vraiment une grosse recherche derrière. Et c'est pas parce que le téléphone n'est pas un monstre de puissance que derrière, justement, les gens n'ont pas cogité. Au contraire, c'est beaucoup plus difficile de rendre un téléphone simple à utiliser que de rendre un téléphone compliqué à utiliser, parce que prendre un smartphone et lui foutre 150 000 applications, ça c'est facile en fait à faire par un constructeur, mais rendre le téléphone simple à utiliser, et bien ça commence à être beaucoup plus challengeant. Voilà, donc
Finalement, oui, c'est un téléphone que je recommande. C'est un téléphone dont la seule contrepartie négative, finalement, c'est son prix. Et ça dépend finalement du besoin de chacun et ça dépend surtout du budget de chacun. Est-ce que vous serez prêt, est-ce que finalement le client serait prêt à mettre 210 € dans ce mobile? Eh bien voilà, ça c'est la question qu'on peut se poser. Voilà, donc c'était la conclusion de cette vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Donc une vidéo qui dure depuis près de 35 minutes maintenant, qui va probablement arriver dans les presque 40 minutes. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo, pardon, là je suis en train de shooter la caméra. Merci d'avoir visionné cette vidéo, comme d'habitude elle va être publiée sur YouTube, notre chaîne étant bien évidemment Top for Phone, tout attaché, le tout sur YouTube. Vous pouvez retrouver aussi cette vidéo et ainsi que l'article même, donc le texte, sur notre blog top-for-phone.fr. Donc n'hésitez pas à commenter et sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur notre blog. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Si vous avez des incertitudes concernant le mobile à choisir, sachez qu'on a une très bonne section sur notre forum donc, qui s'appelle Quel téléphone choisir, que je vous engage notamment à parcourir, sur laquelle je vous engage notamment à poster vos questions. Sachant que nous c'est Top for Phone, mais aussi tous les lecteurs et contributeurs, il faut savoir qu'il y en a plus de 200 qui répondent de manière très très rapide justement sur ce forum. Nous aurons le plaisir justement à répondre à vos questions et justement à vous aiguiller sur le téléphone à choisir comme son nom l'indique, comme l'indique le nom de cette section. Enfin bon, on a aussi des sections sur quel opérateur choisir, etc. Enfin, deux autres choses, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Facebook et notre Twitter. Ce sont deux comptes que nous utilisons pour vous donner régulièrement des petits flash news, des petits flashs d'informations. Autre parenthèse, sur Facebook, régulièrement nous faisons gagner quelques accessoires pour mobile, des coques pour iPhone, des chargeurs pour tel autre téléphone. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. Hormis le fait que vous aurez un moyen d'interaction avec nous autrement plus facile, autrement plus rapide peut-être que via d'autres supports, et bien sachez que régulièrement on fait gagner quelques accessoires, ça c'est pour la petite note, et Facebook et Twitter nous servent surtout ces points sur lesquels j'ai envie d'insister, à nous permettre donc de vous donner quelques petits flash news, par exemple la sortie d'un téléphone, ou la commercialisation d'un téléphone chez un opérateur en particulier, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à nous faire vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, on a toujours plaisir à vous lire et on répond en général en moins de 24 heures. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, à bientôt, ciao ciao.